Allez, on s'invite à présent sur un chantier d'exception quand le célèbre château de Chambord a retrouvé ses cloches de 250 kg comme au XVIIe siècle. On veut mettre en avant aujourd'hui au Trésor le métier passion de campaniste. Ils sont très peu nombreux, il n'y a pas d'école pour se former. Et évidemment, mieux vaut ne pas avoir le vertige. Très belle rencontre dans le Val-de-Loire, signée Cécile Madronet, Bastien Delaubert et Pascal Chély. Écoutez bien ce son. À Civray-de-Touraine, les cloches ont retrouvé leur voix. C'est grâce à Alexandre, il est campaniste. Un artisan au service des clochers. On fait sonner les cloches et tourner les aiguilles. Dans toutes les villes, il y a des cloches. Il y a même plusieurs églises qui sonnent ensemble, il y a plusieurs sons de cloches. C'est vrai que ça fait partie du patrimoine sonore. Nous sommes tout en haut de l'église. L'intervention exige de l'agilité. En fait, ce qui n'est pas facile, c'est qu'il faut grimper un petit peu, mais c'est pas... Enfin, il y a de la place, en fait. Il y a de la place. Des fois, on est complètement à quatre pattes tout le temps, accroupi. Ici, les cloches sont récentes. Elles datent de 1950. Alexandre doit les remettre en mouvement. Donc ces deux moteurs, ils étaient en panne, ils ne marchaient plus. Et donc je les remplace par deux moteurs neufs pour que les cloches se balancent correctement. Il faut bricoler et pas s'attendre à toujours avoir la même situation. Mais c'est ça qui est intéressant aussi. Un métier qu'il a appris avec son père. En fait, c'est mes parents qui ont créé l'entreprise il y a un peu plus de 40 ans. Et donc depuis que je suis tout petit, je monte dans les clochers avec lui. De la mécanique, de l'électricité, beaucoup d'ingéniosité. Et voici le résultat. Je lance le test. Eh bien, ça marche bien. Ça marche bien, ça sonne bien des deux côtés. Et c'est parti pour plusieurs décennies, j'espère. Un métier qui fait voyager dans l'histoire. Des clochers de nos villages aux monuments les plus prestigieux. On sort la cloche qui fait 250 kg à peu près. Nous sommes en septembre. Alexandre va rendre au château de Chambord son carillon. 9 cloches pour jouer différentes mélodies. Donc là, c'est un mi. Pendant toute la manœuvre, il sera au sommet de la tour Henri V. Chaque cloche doit être hissée par l'extérieur à l'aide d'une grue. La manœuvre est inhabituelle et délicate. Tu veux le toquer, Romu? Je ne sais pas comment ils vont faire pour les rentrer, mais je pense que c'est un moment très important. C'est impressionnant de voir la hauteur à laquelle il faut les monter. Et puis, on est surpris en fait parce qu'on ne s'attendait pas à ça. C'est magnifique, magnifique. Oh, impressionnant, j'ai jamais vu ça. C'est pour ça qu'on reste là, figé devant. Faut que tu enlèves l'écrou d'abord. Hein. Ah bah oui, c'est sûr. Non mais parce qu'il tient avec le câble. Mais... Chambord a entièrement restauré ses lanternements. Ouais. Les cloches retrouvent leur emplacement du XVIIe siècle. Un chantier historique pour le château et bien sûr pour le campaniste. On travaille aussi dans des monuments comme ça qui sont magnifiques, comme le château de Chambord, comme d'autres grands monuments de la région et de la région parisienne. Et donc effectivement, quand on voit ce résultat-là, c'est très gratifiant et on peut être très fier de ce travail accompli. Alexandre fait ainsi vivre un savoir-faire familial. Les cloches et les horloges l'ont en quelque sorte rattrapé. Depuis 16 ans, comme son père, il s'est pris de passion pour ce métier. Il n'y a pas d'école, ça s'apprend vraiment sur le tas. Et j'ai fait des études différentes, je suis ingénieur en chimie, mais quand on s'est posé la question de travailler dans l'entreprise, en 2007, je me suis dit je travaille un an, et puis depuis 2007, j'y suis. Voilà. Des connaissances, des techniques qu'il transmettra à son tour pour préserver ce patrimoine de nos villes et de nos campagnes.